Cette émission a été enregistrée devant public. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bienvenue à Une capsule à la fois. Ici votre animateur Luc qui vous souhaite la bienvenue dans cette saison estivale pour ces petites capsules tirées de la journée On a besoin de toi, organisée par le Comité des Trois Héritages du district 87-13. Les Alcooliques Anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Comme je vous expliquais avant le préambule, nous allons vous présenter dans les prochaines semaines des capsules tirées de la journée des On a besoin de toi. Ces capsules vont mettre en valeur les tâches effectuées dans nos meetings, dans nos groupes, qu'on parle du café, de la littérature, du RSG, animation. Écoutez, on pourrait tous les nommer, je crois que vous les connaissez. Mais eux vont nous parler de leur vécu. Comment que de servir dans Alcooliques Anonymes les a aidés à grandir et à cheminer. Donc, c'est un plaisir à moi et à toute mon équipe aussi de vous présenter ces conférenciers dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, nous vous présentons le partage de Kathleen qui a été choisi pour parler de la tâche d'animation. L'animateur, on le voit toujours, il y a toujours un animateur dans nos meetings, donc je vous laisse découvrir cela. Bonjour, je m'appelle Kathleen, je suis alcoolique. Salut Kathleen. Bonjour à vous. Je suis la présidente de la région 87 pour vous servir. Je lisais un petit peu là, les points que Kayla m'avait envoyés concernant les animations. Tout d'abord, moi, je suis une alcoolique affublée d'une autre chose qui est les dépendances de toutes sortes, de l'ère de notre temps. Hein? Donc, moi, j'arrive d'en haut, j'ai bu sur une période de 20 ans, puis je suis arrivée maganée physiquement et mentalement et spirituellement, tout ça. Fait que j'arrive dans les salles, puis j'ai commencé par prendre un jeton à Santa Cabrini, dans le temps. Puis la dame qui m'a donné mon jeton, j'ai demandé si ça voulait être tout de suite ma marraine. Je la connaissais même pas. Puis elle a été ma marraine pendant 15 ans. Puis elle m'a appris, elle dit on va commencer par lire le gros livre. Mais nous autres, on était par téléphone hein, dans ce temps-là. Là. Et puis c'était pas des cellulaires. Hein. Fait que ça a débroussaillé un petit peu la chose, là, le programme de rétablissement. Ensuite, oui, j'essaie de parler plus fort. Puis c'est ça, là, elle m'a dit, écoute, tu pourrais commencer par accueillir le nouveau, là, tu sais, dans les salles, dans les réunions. Fait que j'ai-tu dit accueillir le nouveau? Non. Tu peux te placer à accueillir les personnes qui entrent dans la réunion, que pas accueillir le nouveau. OK. Et puis, c'était difficile pour moi de donner la main, puis de me présenter. J'ai trouvé ça difficile. C'est ces premiers pas, là, dans les services, graduellement. Mais moi, quand je suis arrivée d'en haut, j'avais aucun objectif. Mon seul objectif, c'était d'en finir avec l'alcool. Puis, d'essayer d'être heureuse un peu, là, tu sais. Quand tu connais pas le langage d'Alcooliques Anonymes, tu peux pas
te dire, ouais, moi, je vais être heureuse, là, dans peu de temps, puis tout va fonctionner bien dans ma vie, puis ça n'existe pas, en tout cas pas pour moi, là, tu sais. Moi, j'avais un casier criminel. Fait que j'ai demandé mon pardon. Tu sais, les premières années, là, on essaie de faire du ménage, hein, dans nos finances, tu sais, est-ce que je vais faire faillite ou pas, est-ce que si et ça, là, tu sais, le casier, le pardon, on fait du ménage, on paye 6 mois de loyer parce que jamais payé. En tout cas. Fait que finalement, tout ça, ça s'est passé. Puis j'ai commencé, moi, à comprendre les services lorsque moi, je travaillais à l'époque, quand je suis arrivée dans A. Puis j'ai connu des histoires assez bizarres. Premièrement, où je travaillais, à toutes les Noëls, ben c'était le party bar open. Fait que là, moi, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? T'sais, moi, je suis arrivée le 1er août, puis là, je pense que j'ai appelé ma marraine, là, le 2 août, pour lui dire, écoute, moi, j'ai un gros problème, je dois te le dire, là. Dans ma compagnie, c'est bar open à Noël. T'sais, qu'est-ce que je vais faire? T'sais? Elle dit, OK? Elle dit, on va prendre ça une journée à la fois. Puis il va y avoir des choses qui vont se passer. Je vous explique ça, là, pas pour rien, là. Vous allez voir, là, comment ça s'est placé, tout ça. Fait que je l'appelais une couple de fois, puis je parlais de ça. Mais finalement, tu sais, elle me dit, il va y avoir quelque chose, tu vas voir. T'as pas besoin de t'inquiéter avec ça. Pense-y même pas, tu sais, mais regarde. Tu me dis, pense-y pas, tu me dis, inquiète-toi pas, tu me dis n'importe quoi. Moi, je fais le contraire, puis ça rentre pas, là, quand on me parle, tu sais. Donc, finalement, novembre, lettre sur le babillard pour les employés. À partir de cette année, il n'y a plus de bar open. Moi, là, c'est comme si j'ai eu une grosse claque d'en face, là, puis je voyais blanc, là, tu sais, je voyais noir, j'en revenais pas. J'ai couru pour aller appeler dans la cabine téléphonique, puis j'ai appelé ma marraine, puis j'ai dit, t'as-tu appelé mon boss? Tu sais, l'égocentrisme, hein? Moi, je savais pas, là, Donc, elle m'a dit, ben, écoute, elle dit, je veux pas te leur dire, mais elle-même, elle dit, ben, moi-même, je suis surprise, mais je connais pas, là, ton boss, puis c'est ça qui est arrivé, là. Regarde, elle dit, c'est ça, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive d'en haut, tu sais. Elle a 2 ans, là, même elle est surprise. Mais elle s'en faisait pas parce que, je veux dire, c'est pas sa job, là, tu sais, puis c'est pas l'événement qui allait lui arriver. Ça a été ma première leçon, puis je l'ai pas cru. Je l'ai pas cru. Mais j'ai continué, j'ai pas le choix. Donc, je finis de travailler là pour aller à un autre endroit, puis là, je visitais ce travail-là, c'était faire les boutiques pour une chaîne de magasins. Puis là, ben là, on plaçait les affaires, le linge, il y avait tout dans la vitrine, là. C'est une chaîne de magasins où ils vendent tout. Fait que là, il fallait tout placer ça. Ça fait que là, il était question d'aller une semaine travailler à l'extérieur, soit en Ontario ou au Québec. Puis des fois, ils nous jumelaient avec des personnes pour faire la job, là, tu sais, dans les vitrines. Fait que mon tour arrive, puis je suis jumelée avec une anglophone. Puis on arrive, on défait nos bagages dans la même chambre, et puis on se prépare. Puis elle dépose un beau livre bleu, là. Puis je vois pas le titre, mais c'est comme épais de même, là, tu sais, gros de même. Puis c'est comme engravé, là. Comment est-ce qu'on dit ça, tu sais? Puis le cœur me débattait. Je dis, voyons, ça se peut pas. Tu sais, ça se peut-tu? Puis finalement, ben j'ai été proche, là, puis je lisais pas encore. Fait que j'ai dit, c'est quoi tu lis, tu sais? Ben elle dit, c'est l'histoire de Bill. Fait que j'ai dit, t'es alcoolique, tu sais? Elle dit, oui. Ben j'ai dit, moi aussi. Fait que là, on s'est pris dans nos bras, on a échangé, puis, tu sais,
Personne savait que j'étais dans Alcooliques Anonymes, là, ma nouvelle job, là, tu sais. Puis là, moi, j'ai pas appelé ma marraine pour lui dire, tu les as-tu dit, tu sais? Mais quand je lui ai raconté ça, tu sais, elle-même, elle disait, mon Dieu, tu sais, quel bel exemple, tu sais, que tu peux avoir. C'est riche, ça, tu sais. Moi, je réalise pas ça, je le crois pas, tu sais. Puis peut-être une dernière. J'étais toute seule, là, à Québec, puis j'avais besoin de faire un meeting, tu sais, parce que dans ce temps-là, il y a des petits frigidaires, là, toutes les petites bouteilles, là, tu sais, puis moi, j'ai 2 ans et demi, 3 ans, là, de mouvement, là, tu sais. Puis j'ai un chum qui est super jaloux, puis il était tout le temps de mauvaise humeur, puis il aimait pas ça que j'aille une semaine, tu sais, dans une chambre d'hôtel, là. Ben, là, tu veux que je fasse, là, tu sais. Fait qu'en tout cas... Là, j'ai appelé à AA, à Québec, puis là, ben finalement, il y a eu quelqu'un qui est venu me chercher 2 fois dans la semaine pour que je fasse un beau meeting, tu sais. Fait que j'ai dit, wow, c'est les services, ça, tu sais. Fait que ça, c'est mes premières expériences avec le service. Fait que les années passent, les noms changent, puis je me retrouve avec un autre homme. On a fondé une petite famille, puis ça n'a pas fonctionné. J'ai perdu ma fille, j'ai perdu mon enfant à 40 semaines. Puis là, ben, lui, il a décidé de me quitter. J'ai perdu mon travail, mon beau travail que j'aimais faire. J'ai perdu mon père 2 mois avant, puis j'ai perdu mon animal de compagnie. Fait que cette année-là, c'était en 91, si vous vous rappelez, c'était la guerre du Golfe. Puis moi, ma guerre, c'était vraiment ce que je vivais. Moi, j'ai vécu, tu sais, un entonnoir, là, puis je voyais pas le fond. Puis à l'époque, ben j'avais mon groupe d'appartenance. Puis ça, là, ça m'a sauvé la vie. Mon Dieu, que ça m'a sauvé la vie. Donc, à ce moment-là, j'avais tout perdu. Il a fallu que je déménage d'un 4,5 à un 1,5 sur le même étage avec ma voisine. Puis les meubles de bébé, puis les meubles extra, ben c'était tout sur la rue, puis elle m'a aidé, tu sais. Fait que, tu sais, on vit toutes sortes d'affaires, là, dans Alcooliques Anonymes. Mais je veux dire, quand on arrive, là, tu sais, il y a comme un gros ménage qui s'est fait, là, dans ma vie. Puis j'ai poursuivi. Puis quand j'allais à mon groupe d'appartenance, tout le monde le savait, là, tu sais, c'était mes amis, des gens, là, c'était mon groupe, là, fait qu'on, tu sais, ils me soutenaient, ils me parlaient, puis des fois, comment tu vas aujourd'hui, ça va bien, puis là, des fois, je partais à pleurer, là, tu sais, puis c'était trop pour moi, là, tu sais, mais j'ai jamais retourné, j'ai jamais eu soif, là, parce que j'avais bien conscience que retourner dans mes patterns, là, dans mon alcoolisme, là, ça aurait rien réglé. Donc là, le RG vient me voir, puis il me dit, Kathleen, il dit, là, moi, il dit, je cherche un RG adjoint. Fait que j'ai dit, oui, pas de problème, je vais te trouver ça. Elle dit, non, elle dit, t'as pas compris, c'est toi que je peux, tu sais. Je dis, je peux pas faire ça, là, j'ai pas de bonheur dans mon cœur, j'ai de la peine, tu sais, je peux pas aller en avant puis agir comme ça, là, tu sais, comme si de rien n'était, tout ça. Il dit non, c'est pas tout à fait comme ça, tu sais, que ça pourrait se passer. Puis là, on a jasé, tu sais, puis il m'a amené, il dit, je vais te le montrer, je vais te donner des paragraphes à lire, je vais, tu sais, à lire, à dire, tu sais. Puis ça a commencé comme ça, là, vraiment, là, les services, là, tu sais. Fait que j'ai fait ça, puis il a fait ça vraiment dans la délicatesse, là. Il m'a pas imposé rien, puis tu sais, ça a bien été, là, tu sais, pour moi, puis j'ai aimé ça, tu sais, j'ai aimé ça. Je sentais que j'étais quelqu'un pour quelqu'un, parce que toute seule chez nous, dans mon petit 1,5, là, avec toutes les pertes, puis vivre l'impuissance que j'ai vécue à ce moment-là, j'ai pas pensé que j'étais quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Je pensais que j'allais mourir. Tu sais, mourir. Puis, tu sais, ma marraine a dit, ne t'en fais pas.
Tout ce que tu perds aujourd'hui, tu vas l'avoir en double puis en triple plus tard, tu sais, quand tu vas être prêt, tu sais. Puis, tu comprends-tu ça, toi? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je sais pas qu'est-ce qu'elle dit. Tu sais, l'amour et tolérance, là, est notre code, là. Voilà, tu sais, c'est notre code d'amour et tolérance, tu sais. Puis, les membres qui sont dans les salles, puis qui nous connaissent, puis qu'on peut s'adresser à eux autres, là, c'est merveilleux. On est vraiment chanceux de ça. Fait que finalement, c'est ça. Moi, j'ai fini mon terme, puis j'ai été arrêtée, donc assez rapidement, je dirais, j'ai compris cette tâche-là, tu sais, puis la joie est revenue dans mon cœur, la joie est revenue, l'espoir est revenu, tu sais, moi qui pensais que ma vie était finie, que je savais plus quoi faire, là, ben c'est tout revenu, ça, tu sais. Tu sais, moi, là, je parle peut-être pas nécessairement du poste d'animateur, mais il y a un début avant le poste d'animateur, tu sais. Fait que moi, j'étais un peu dans le début, là, puis assez rapidement, là, quand on se donne la peine, puis quand on a tellement de souffrance dans notre cœur, dans notre tête, on sait pas où aller. Moi, j'ai fait confiance à Alcooliques Anonymes. J'ai fait confiance à Alcooliques Anonymes, à mon groupe d'appartenance, puis aux gens qui étaient là pour moi, tu sais. Fait que c'est sûr que je retournais tout le temps là. Je pense que j'ai été là au moins 6-7 ans dans mon groupe, là, à ce moment-là, tu sais. Puis ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a fait grandir. Puis j'ai pu avoir plus de confiance en moi. J'ai compris plus de choses au niveau des traditions. Je les ai lues et relues et relues. Ensuite de ça, ben moi, pour mes étapes à moi, là, pour progresser, ben c'est bien sûr que on commence par la première, mais moi, je savais, j'étais impuissante devant la foi, là. Fait que, tu sais, c'était pas bien compliqué, là, quand tu te rends avec un casier, là, c'est parce que il y a quelque chose qui a pas bien été, là, tu sais, dans ton alcoolisme, tu sais. T'as dépassé ça, tu sais. Fait que finalement c'est ça là, RSG, ben on transmet les nouvelles, puis c'est quand même assez facile, on écrit tout ça. En tout cas, ça a évolué quand même assez bien. Tout ça pour dire que j'ai continué moi dans les services, c'est continué, puis j'ai pas lâché, j'ai jamais été capable d'arrêter de servir. Pour moi, tu sais, moi j'ai perdu 2 autres enfants avant, puis tu sais, j'ai toujours rêvé moi d'avoir une famille, d'avoir des enfants et tout ça, puis au contraire, c'est pas arrivé là, tu sais, pour moi, tu sais. Fait que tu sais, veux pas, tu sais, c'est comme ma famille là, tu sais, c'est comme ma famille là, tu sais. Je dirais pas que vous êtes mes enfants là, pas à ce point-là. Mais vous êtes des gens qui en vaut la peine, tu sais, parce que moi, j'ai vu que ce programme-là, là, il transforme les gens, là, tu sais. Puis quel chef-d'œuvre on serait si on se laisserait faire, là, tu sais. Mais ça, c'est une autre histoire, tu sais. Donc, ben, c'est ça. On monte les grades, RDR adjoint, RDR, trésorière, tu sais, ça... On monte les jalons, là, tu sais, les différentes tâches, là, tu sais. Comme la tâche que j'ai présentement, tu sais. C'est pas les mêmes choses qu'on fait, mais on est là pour accueillir ou pour rejoindre l'alcoolique qui souffre encore, là, tu sais. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, là, c'est dans le but d'être meilleur pour l'alcoolique qui souffre encore, pour le rejoindre. C'est tout, là, tu sais. C'est pas compliqué, là, tu sais. Il y a pas de personnalité, là, dans ça, là, tu sais, Puis l'humilité, elle se développe dans les services. L'humilité, elle se développe. Moi, je pensais que j'avais des bonnes idées, moi. J'ai pensé ça des fois, là, tu sais. Puis, tu sais, de dire, ben, écoute, ça peut se faire, là, demain, là, dans une semaine, là, tu sais, ça peut se faire, tout ça, là.
Tu sais, les consciences de groupe sont éclairées ou sont vraiment éclairantes. Puis là, tu sais, plein d'amour disent, pas tout de suite, là, on va garder ça en mémoire, puis on va remettre ça, le point, puis tu sais. Ouais, pour parler un peu d'animation, ben c'est bien sûr que dans les tâches comme mettons comme le RDR, là, tu sais, il y a comme 24 groupes là à s'occuper, donc les RSG sont là, puis il doit animer la réunion, puis tu sais si le RDR il y a à développer un style qui fait que on donne au RSG des informations, on les éclaire, on répond aux questions, on s'informe si on n'a pas la réponse. Puis quelqu'un, tu sais, qui est intègre, qui aime AA plus que tout, qui connaît son travail, là, les traditions, puis tu sais, puis qui laisse les personnes s'exprimer. Puis ensuite de ça, ben si peut demander à toutes les autres RSG, est-ce qu'il y a un RSG qui a une expérience dans ce sens-là pour nous éclairer, là, tu sais, fait que on laisse la place aux gens à parler, tu sais, puis à s'exprimer, puis on prend ça par écrit dans notre rapport, et puis, tu sais, donc c'est important un animateur, il est la première ligne, puis il coordonne là tous les intervenants, les interventions qui arrivent, là, tu sais, puis tu sais, si ça va pas bien, ben il y a une solution. Tu sais, fait que c'est pas de paniquer, de garder notre sang-froid. C'est pas écrit là, pas écrit. Moi quand j'ai lu la tâche là de présidente, j'ai dit ah oui, OK. Et là j'arrive ici, c'est pas pareil là. C'est pas tout pareil là, tu sais. Fait que là, il y a 10 questions, il y a ci, il y a ça, tu sais, donc on a à faire avec qu'est-ce qui arrive. Puis, il y a rien de parfait, hein. Moi, je suis parfaitement imparfait, tu sais. Puis, ça m'enlève une pression, là, tu sais, c'est comme, regarde, on fait le mieux qu'on peut dans Alcoolique Anonyme, c'est ça le meilleur. Et ça, le meilleur, tu sais. Je pense que ça m'a... je suis devenue, hein, dans ma transformation, là, au fil des années, une personne meilleure, tu sais. On a tous nos temps, plus ou moins, là. Mais j'adore les personnes, puis même les personnes à l'extérieur, là, tu sais. Des fois, ils en parlent dans les réflexions quotidiennes. Je comprends les personnes extérieures, puis je trouve tellement qu'on est choyé dans Alcoolique Anonyme parce qu'on peut parler là, puis tout le monde, on se comprend. Là. On peut avoir des parrains de service facilement maintenant, c'est incroyable, tu sais. On n'a pas besoin là de dire d'aller chez nous puis de dire moi j'ai commencé une tâche puis je suis découragée, j'ai le goût de démissionner, là, tu sais. Ben non, tu sais, on a une ligne téléphonique pour ça, là, pour que quelqu'un nous parle puis qu'il nous ramène, tu sais. C'est important, ça, à dire comme information, là, tu sais. Puis beaucoup d'outils comme ça qui ont été mis, là, en place pour aider, là, puis faire comprendre, puis améliorer là, la communication entre membres et serviteurs, tu sais, puis c'est bien important, là, tu sais. Fait que là, moi, je pense que pour l'instant, ce que je vous souhaite, c'est de vous impliquer, essayez-le, juste essayez. Si vous vraiment, c'est pas pour vous, vous allez le savoir au fond de vous.
Tu sais, ça va vous parler. Oubliez pas votre petite voix est là, hein. Moi, j'aime ça, parler de la petite voix, là, tu sais. C'est notre intuition, là, tu sais. Puis, tu sais, dans nos promesses, ils en parlent de ça, là, tu sais. Donc, tu sais, c'est d'être près de soi-même, là, tu sais, puis d'y aller, tu sais. Alcoolique Anonyme, c'est un mouvement d'action et non d'inaction, là, tu sais. Puis c'est par vos actions qu'on va toucher de plus en plus l'alcoolique qui souffre, là, tu sais. On a besoin de relève. Puis merci à tous ceux qui ont déjà des tâches, là, tu sais. C'est important de finaliser, essayer de finaliser le terme, là, tu sais, puis de garder en contact, là, des personnes ressources pour vous, là, tu sais. Fait que c'est pas mal ça que je vous ai préparé, là, dans la tête, là. Merci beaucoup d'être présent. Merci. Nous pouvons remercier Kathleen pour ce beau message qui nous rappelle aussi l'importance de l'implication dans Alcoolique Anonyme. Merci d'avoir fait un survol des tâches en cours. Donc, à vous, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cette capsule et on se voit la semaine prochaine. Et si votre animateur Luc, bon 24.